mois qu'on lance l'exposition Game On au Centre des sciences de Montréal et je m'entretiens avec des experts en jeux vidéo, Denis Talbot, Stéphanie Hervé, ainsi que la directrice du Centre des sciences, Julie Payette. C'est ma vie qui est résumée ici. Depuis 1972 jusqu'à nos jours, la plupart des jeux, je les ai essayés, je les ai achetés, je les ai testés au bowling de Ville-la-Salle. C'est bien le fun de pouvoir mettre la main sur une portion d'histoire du jeu vidéo et de comprendre les bases de ce que sont devenus les jeux aujourd'hui. L'apparition de la couleur d'un jeu, moi j'ai vu ça. Quand tu es arrivé, tu avais 16 couleurs. Après ça, 256 couleurs. Là, tu dis « Ah, wow! » Mais c'est tout ça qu'on vit, qu'on revit et que les jeunes vont apprendre à connaître. Le fameux Pong dont tout le monde parle, il y a bien des jeunes qui n'ont jamais joué à ça. Ici, il y a un écran géant, puis tu peux le jouer, puis voir que c'était finalement pas si beau que ça. Mais quand même très intéressant, c'était le premier jeu qui nous... Tu sais, on était immergés dans cette... On les voyait, tu sais, les joueurs de tennis, on les voyait. C'est juste deux palettes, là, mais dans ta tête. Beaucoup de talent qui est à la fois créatif, à la fois technologique, et qui dit technologie dit science. Donc, il y a cet élément-là scientifique dans la production de nos jeux vidéo. C'est un des éléments qu'on veut valoriser en s'associant avec le Centre des sciences. Attention! Je pensais pas devenir game designer, tu comprends? T'sais, on joue à ces jeux-là depuis qu'on est tout petit. Puis là, à un moment donné, on se dit « Hey, ça serait le fun de travailler là-dedans. » Puis tu te rends compte que c'est possible. Fait que moi, cette expo-là, c'est « Ah ouais, dans le temps, je pensais jamais que je travaillerais chez Vie ou je pensais jamais que je m'en irais où c'est que je suis rendue aujourd'hui. » Fait que là, c'est des jeux comme là, il y a Tetris à notre droite. Ça a été un de mes premiers jeux sur la Game Boy où que je jouais pendant des heures au même tableau. Je pense que par le game design, il y a beaucoup d'histoires qui fait pour nous faire comprendre on est rendu où aujourd'hui. Donc, toutes les mécaniques de jeu qu'on peut voir dans les jeux actuels, ils partent de quelque part. Il y a quelqu'un qui a eu une mauvaise idée ou une bonne idée, puis il y a quelqu'un d'autre qui l'a amélioré. Il y a un peu de copies un peu partout dans l'industrie pour « Hey, ça, c'est super bon, moi, je le mettrais dans mon jeu, mais je modifierais quelque chose ou je changerais quelque chose. » Fait que d'apprendre l'histoire du jeu, puis de jouer à tous ces jeux-là, c'est que positif pour vous si vous voulez travailler dans l'industrie un jour. Il y a le retour dans le passé. Pour ceux d'entre vous qui sont dans mon groupe d'âge, je vous assure, il y a un Commodore 64 qui fonctionne encore à l'intérieur. C'est incroyable. On retourne vraiment au début, puis on voit à quel point les jeux vidéo ont évolué. Programmation informatique, vous en avez déjà fait. Ça peut pas être plus rigoureux. Quand on essaie de produire quelque chose avec un programme puis qu'il faut envoyer des commandes à un ordinateur qui comprend des 0 puis des 1, littéralement, il faut être très persévérant parce que le programme, au début, il ne marche jamais. Donc, pour faire des jeux vidéo très complexes avec des mouvements et tout, c'est des heures et des heures de travail. La nouvelle technologie qui émerge, qu'on va avoir dans nos salons dans les prochaines années, qui s'appelle Oculus Rift, qui nous amène dans un endroit virtuel. Nous, à la NASA, on utilise ça depuis des années pour s'entraîner pour les marches dans l'espace. Donc, c'est vraiment la démocratisation de vos outils. Mais en fait, c'est toujours comme ça. Hein? Les inventions, les innovations viennent pour des besoins, puis ensuite parsèment la vie de tous les jours. Et moi, quand j'étais jeune, j'avais seulement les arcades. Les ordinateurs, ça n'existait pas au début. C'est sûr que j'ai mis beaucoup de 25 sous dans les arcades de Space Invaders. Toi ici, là, tu as un coup de cœur dans les jeux. Ben là, moi, c'est sûr que j'aime bien les jeux de combat, là. Puis je sais que tu m'as déjà battu, puis tu vas vouloir en parler. Écoute, si tu veux parler de la fois où je t'ai battu à Street Fighter, il y a plusieurs années, mais je suis encore là-dessus, ça va me faire plaisir de le rappeler aux gens. Mais je t'invitais aussi à faire un autre de tes coups de cœur, peut-être, si tu veux un autre truc, parce que Street Fighter, t'as pas grand-chance, là, quand même. Champion.